Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin encore, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme de prière, le Pamoto. Prie avec moi pour toi. Je suis le pasteur Liatis Reveno des églises et ministères Every Nation Gabon. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de partager notre parole de foi et passer au temps de prière de ce matin, alors que nous sommes dans notre série, prions pour nos familles. Nous avons prié pour la famille en général, nous avons prié pour les pères, l'époux, nous avons prié pour l'épouse hier. Aujourd'hui, nous allons prier pour la restauration de nos enfants. Mais bien avant, nous voulons prendre quelques temps de communion avec notre Dieu, celui qui nous fait grâce d'être là ce matin, celui qui nous fait grâce de nous lever ce matin, celui qui nous enlève de nos couches et qui nous fait cette grâce de communier ensemble et de nous approcher du Saint Trône. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur, disons-lui avec nos propres mots ce que nous croyons qu'il est pour nous. Prions ensemble. Ce matin, Éternel, nous voulons juste te bénir, te rendre la gloire, te dire combien tu es notre Dieu et combien nous t'aimons. Oui Seigneur, je t'aime tellement. Je te bénis pour ta grâce, Seigneur, qui coule sur nos vies. Je te bénis pour ton amour, Seigneur, sur nos vies. Je te bénis pour ton amour sur nos vies. Que ton nom soit sanctifié encore. Que ton nom soit célébré encore. Que ton nom soit exalté encore ce matin. Mon âme tout entière, Seigneur, se prosterne devant toi ce matin et peut crier Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Il n'y en a pas qui te soit semblable. Je te célèbre, ô Père. Merci encore pour la grâce que tu déverses sur nous. L'huile, Seigneur, que tu déverses sur nous ce matin. Merci pour cette douce présence. Seigneur, ce feu que tu nous accordes encore ce matin. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, Seigneur, que nous sommes là ce matin. Mais c'est parce que tu l'as désiré et tu as agi par ton esprit pour nous relever encore de nos lits. Et ce matin, je voudrais juste te bénir, te rendre la gloire et te dire merci pour ta présence. Oui, manifestée par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, je te bénis, je bénis ta présence. Je célèbre ta présence. Je te dis bienvenue, toi qui es là au milieu de nous. Car il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Je peux ressentir ta présence. Je peux ressentir ta présence et je te bénis. Je te demande encore simplement de prendre le contrôle et de me remplir, de nous remplir. Remplis-nous. Remplis-nous encore ce matin. Conduis-nous, viens nous remplir. Viens nous remplir. Aussi nombreux que nous sommes, viens nous remplir. Viens nous remplir, Père éternel. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. S'il y a encore des endroits dans nos vies qui ne t'ont pas reçu, qui ne sont pas impactés par toi, Saint-Esprit, viens et transforme ces endroits. Viens et arrose-nous. Viens et remplis-nous. Viens et guéris-nous, restaure-nous. Car oui, ta présence est la solution aux difficultés. Ta présence, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux sautent de joie et les âmes brisées, déchirées, sont restaurées. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Christ. Esprit de guérison, Esprit de feu. Esprit d'élévation. Esprit de règne de l'Éternel. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Au nom de Jésus, remplis-nous. Karabras kinderesh korebre. Inta brayandosh konti brozandaya makarebo. Yoso brozondosh kindere maya kandireskoto. Indere brizindesh kanta bayandosko. Kari brayandosh kindere masandorobosh kimbre. Oui, tu peux juste prier en langue, toi qui pries en langue. Et toi qui ne le fais pas encore, qui n'a pas encore reçu cette grâce, ce matin, je peux juste prier pour toi. Alors que tu as le cœur ouvert, reçois maintenant la grâce, reçois le baptême du Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit maintenant, reçois ce baptême au nom de Jésus. Tu peux recevoir ce baptême simplement là.
Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth et rentre dans la dimension du spirituel. Rentre dans une communion dans l'esprit avec le Seigneur. Prie en langue maintenant. Prie en langue maintenant. Roshki Rabrando Santantende Dendoshki Bro. Indarabondo Boroba Indeska. Yanto Brozondoshkinde Kandara Brendosko. Yanta Brido Barabandeske Brindas Kanto Bro. Ikarabaya Bro Baba Zinderendos Kanta Brindas Kandoro Bontoshkebre. Rabababashkindoro Kosekerebre. Into brandas kandara bondos kinte karebre. Roskoto brindas kandere muntos karabraya bantos kobre. Mandere boskindere bras kandorosh kerebre. Resoko rabasa brindas kandara brondoshke. Indere brinda karaba zobrozindas kanta brondosh kinta karabaya. Reboko sakanta brindes kondoronda indesh kerebre kantabaya. Yendere broza karabaye, ribroko ramaza kindere krondosh kindere kayandara bro, yendere bros kanta kaya. Alors que je suis en train de prier en langue, le Saint-Esprit est en train de guérir maintenant toutes les personnes qui souffrent des douleurs cardiaques. Tu souffres d'une douleur cardiaque, alors que je suis en priant en langue, tu reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois maintenant ta guérison. Toute personne ayant des douleurs cardiaques, ayant du mal à respirer, tu sens toujours une douleur. Quand tu respires, c'est comme si ça bloquait. Alors en ce moment, tu reçois maintenant ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kandere broshkere braya bababa, indere sakara brandosh kinte kerebre koramantas kindere kontorobre, indere brakanta zibrozondosh kerebre, rebro bababa shindere brendes kanta brezondo korebre, indere boshki brizanda karabakaya. Je prie pour quelqu'un. Tu as eu l'impression qu'on t'a asséné un coup à la tête et depuis tu as des douleurs à la tête, des céphalées à la tête. Je viens maintenant relâcher la guérison de Dieu. Le Saint-Esprit te guérit maintenant. Il ne connaîtra plus ces céphalées atroces. Reçois la guérison de Nazareth. Les céphalées libèrent maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kozi brazandara mandosh kerebre. Remakanto sokoro brindesh kirabreya mamama. Rosokoro brindesh kindere mnakante sekere brondosh kerebre. Yoto brindas karama inderebo. Je prie pour quelqu'un qui a une forte douleur à la cheville gauche. Depuis un temps, ça t'empêche de marcher. Parfois, le pied même s'enfle. Et après ça revient à la normale. Je viens au nom de Jésus relâcher la guérison par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ribros karabayanderesh kirebo. Inda barra masaka de brindosh kirebre karababa. Yendere brozondosh kirebrendas karebrindosko. Karabaka shekere brendos kandire monta karebre. Yendere brizindos kanta brandash kerebroma. Merci Saint-Esprit. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour ces restaurations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Tu ressens comme des mains posées sur tes épaules qui alourdissent ta marche. Tu as l'impression qu'on t'appuie par les épaules pour te mettre assis. Alors je viens te décharger de cette force. Je te sépare de cette force. Et je proclame maintenant ta délivrance. Je relâche ta délivrance. Je relâche ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre dans ta délivrance maintenant. Ces mains ne se poseront plus sur toi. Tu te lèves et tu avances dans ta destinée. Je prie pour quelqu'un qui vient de se marier. Qui vient de se marier. Il y a 2 ans exactement. Depuis un temps. Depuis que tu t'es marié. Tu as très mal. Tu as très mal à la colonne vertébrale. Tu as très mal à la colonne vertébrale. Tu es une femme. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Briser ce joug. Je brise ce joug de malédiction. Au nom de Jésus. Et je délivre ta colonne vertébrale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rentres maintenant dans ta guérison. Tu es délivré de cette douleur au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Il y a tellement de guérison ce matin. Il y a tellement de guérison ce matin. Tellement de guérison ce matin. Oh, Ribrash Kaibo. Tellement de guérison. Je te bénis pour toutes ces guérisons. Je te bénis pour toutes ces guérisons. Pour ces personnes qui se lèvent de leur lit maintenant, sautant de joie. Karibras Karabaya.
Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour ces esprits impurs. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Tu as une douleur atroce à la hanche, du côté gauche. Je relâche maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois la guérison maintenant. Et la douleur s'en va. La douleur s'en va. La douleur s'en va au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton règne, ton règne, ton règne. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Tu demandes une autre dimension tous les jours. Tu as envie de passer à une autre dimension, expérimenter le surnaturel d'une manière extraordinaire. Et tu soupires tout le temps. Le Seigneur te répond ce matin. Reçois l'onction. Tu passes à une autre dimension. Reçois cette onction qui vient sur toi maintenant. Reçois cette onction qui vient sur toi maintenant. Elle est là. 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 Et elle descend sur toi. Reçois-la. 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 Elle descend sur toi. Merci Seigneur pour cette fraîche onction que tu accordes à cet enfant. Que tu accordes à cet homme. Que tu accordes à cette femme qui soupire après toi. Au nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Amen. Alléluia. Bonjour encore à vous qui nous rejoignez maintenant. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Nous voulons poursuivre nos temps de prière et nous avions annoncé en entrée qu'aujourd'hui nous allons prier pour la restauration de nos et celle de l'époux et celle de l'épouse. Nous voulons aujourd'hui prier pour celle de nos enfants. Nous avons hier présenté les objectifs, les buts de la création de la femme, les buts de Dieu pour la création de la femme. Et ce sont les enseignements que je vous conseille de resuivre, d'écouter les objectifs et de prier. Il est important de resuivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous voulons partager la parole de foi au sujet des enfants maintenant. Et nous allons lire dans toujours le livre de Genèse, mais cette fois-ci, chapitre verset 28, version 8 secondes, amplifiée que j'ai ici. Et nous allons lire dans la version Le Semeur. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Vous voyez, c'est un commandement. Il y a des commandements perpétuels qui font office de loi perpétuelle que nous ne trouvons pas dans le décalogue ou que nous trouvons dans le décalogue mais qui existent avant le décalogue. Voilà un commandement que l'Éternel donne au couple qui est désormais manifestement existant. Il dit, reproduisez-vous, dominez la terre, soumettez-la complètement, remplissez la terre, dominez-la. Vous voyez, il y a un commandement ici, un ordre qui est donné au couple, celui d'être fécond. Et de ne pas juste être fécond, mais que par sa fécondité, elle engendre, elle enfante une descendance qui soit capable d'amener la race humaine, d'amener cette nature humaine, d'amener cette dimension humaine au-dessus de tout ce qui existe. Le Seigneur donc, en créant l'homme, donne ce premier ordre. Tu dois être au-dessus de toute la création. Et cela passe par quoi? Le fait d'être fécond. Nous voyons ici déjà l'objectif pour lequel Dieu amène les enfants à l'existence. Et nous allons, tout au long de la parole de foi, expliquer. C'est un commandement. Il n'y a pas juste honore ton père et ta mère, tu ne désobéiras pas et tous ces commandements, tu aimeras ton...
C'est pourquoi vous voyez que la stérilité n'a pas sa place dans le couple selon la volonté de Dieu. Parce que la fécondité est un ordre. Nous sommes commandés, nous avons reçu l'ordre d'être féconds. Pourquoi? Parce que par notre fécondité, il y a un autre ordre attaché à la fécondité. Il y a des commandements attachés à la fécondité. Donc si nous obéissons au fait d'être fécond, vous voyez, être fécond est une forme d'obéissance de notre être entier à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu. C'est pourquoi les stériles sont perçus comme des personnes maudites. Et Dieu n'a laissé personne stérile. Toutes les personnes même qui avaient été rendues stériles par Dieu selon la parole. Vous voyez? Selon la parole. Pourtant la même parole dit, soyez féconds. Mais ces personnes plus tard sont devenues fécondes. La version Semeur dit, voilà ce que la version Semeur dit, et j'aime bien cette version. Elle dit ce qui suit. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Rendez-vous en maître. Rendez-vous en maître. Et ensuite nous voyons sur qui nous devons exercer notre domination. Dominer sur les poissons, dominer sur les insectes et sur les animaux. Pas sur l'homme comme toi. Oui. Mais le diable a changé ça. Ce n'est pas le sujet du jour. Nous parlons de nos enfants. La restauration de nos enfants. Mais avant, je voudrais encore comme hier faire un rappel de certaines vérités annoncées. Nous avions dit que la famille est sacrée aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi toutes les familles sont donc appelées à lui être consacrées. Pourquoi elle est sacrée? Eh bien parce que c'est Dieu qui est à l'origine de la famille. Nous l'avons dit. C'est lui qui est à l'origine de la famille. La famille est une institution divine qui a pour fondement un bon mariage. Et nous l'avons dit, une bonne famille est le fruit d'un bon mariage. Et nous avons dit qu'un bon mariage, ce n'est pas les vêtements de la cérémonie. Le bon mariage ne se limite pas, ne se résume pas à avoir une belle maison, à avoir des belles voitures, mais le bon mariage est le fruit de l'obéissance des normes bibliques. C'est celui qui est établi et qui existe selon les fondements bibliques. Alors, dans le mariage, finalement, nous obtenons la famille, et la famille qui est composée du père, de la mère et des enfants. Ces derniers ont été créés comme l'homme et la femme pour atteindre un objectif. Dieu ne crée pas juste comme ça. Même le papier hygiénique a un objectif. On le crée pour un objectif bien précis. Rien ne créé pour rien. Et si les choses du monde ne sont pas créées pour rien, combien en plus forte raison l'homme, l'espèce humaine, pour rien. Alors nous avons vu pourquoi Dieu a créé l'homme et comment l'homme doit se tenir dans le foyer. Pourquoi Dieu a créé la femme aux côtés de l'homme et comment la femme doit se tenir vis-à-vis de son homme et donc de Dieu. Et aujourd'hui, quel est le but et quelles sont les valeurs? Quel est le but et quelles sont les valeurs et les devoirs des enfants? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfant? Pourquoi Dieu a-t-il amené l'enfant à l'existence? Pourquoi? Et quelles sont les valeurs des enfants et quels sont leurs devoirs? Les valeurs des enfants. Quelles sont les valeurs des enfants? Notre texte de base nous révèle plusieurs vérités très importantes. Genèse chapitre 1 verset 28 nous révèle plusieurs vérités très importantes. Et dans ces vérités, nous sortons deux objectifs pour lesquels Dieu a créé, a amené les enfants à l'existence. Le premier objectif, avoir des enfants, est un devoir de l'homme envers Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que être fécond est un commandement que Dieu a donné à l'homme. Quand nous comprenons cela, quand il dit soyez féconds, ici, c'est un commandement bien précis que Dieu donne à l'homme.
Parce qu'en créant l'homme, il a créé parfait et il a dit tout est très bon. En l'homme, il n'y avait pas de défaut. C'est pourquoi il demande à l'homme de demeurer dans cette perfection. Et de cette perfection, il y a le principe de vie qu'est la fécondité. Reproduisez-vous. Je ne veux pas à chaque fois me courber pour créer des êtres. J'ai créé un et à partir de toi, à partir de vous, d'autres êtres doivent être créés. D'autres êtres doivent venir à l'existence. Le Seigneur vient d'interdire à l'homme toute interruption volontaire ou mystique de la fécondité. Ne pas engendrer présentait l'homme comme un rebelle vis-à-vis de Dieu. C'est comme si l'homme voulait arrêter la création juste autour de lui. Or, Dieu a dit de se multiplier. Et le principe de multiplication a pour fondement la fécondité que Dieu a mis en l'homme dès l'origine. Donc, le fait d'avoir des enfants est un devoir d'obéissance de l'homme envers Dieu. Avoir des enfants est un devoir de l'homme envers Dieu. Les enfants sont donc le fruit d'un commandement divin. Tu es un enfant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fruit d'un commandement divin. Tu es le fruit de l'acte d'obéissance d'un homme et d'une femme vis-à-vis de Dieu. Donc, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Il n'y a pas d'enfants qui naissent au hasard. Déjà, même dans le corps, il y a cette notion d'enfantement. L'enfant est très important. Il est le fruit d'un commandement, du commandement divin. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ordonne Dieu au premier couple humain. Genèse 1 que nous avons donné, verset 28. La deuxième chose pour laquelle Dieu a amené l'enfant, c'est qu'ils sont un instrument de domination. L'enfant est un instrument de domination. Si Dieu a demandé à l'homme d'enfanter, c'est parce qu'avec les enfants, Dieu va amener l'homme à dominer sur tout ce qui existe en dehors de l'homme. En dehors de l'homme, je dis bien sur tout ce qui existe en dehors de l'homme. Dominer sur tout ce qui existe en dehors de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer sur l'homme, mais pour dominer sur tout ce qui existe en dehors de lui. Sur la sorcellerie, sur le satanisme, sur les poissons, les animaux et sur toutes choses. L'homme étant égal à lui-même, étant soumis à lui-même, il ne se domine pas, mais il rentre dans un rapport de respect mutuel. Et nous l'avons vu déjà entre l'époux et l'épouse. Et nous le voyons aussi avec les enfants maintenant. Donc les enfants sont un instrument de domination entre les mains de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, vous pouvez observer comment ils sont instrumentalisés dans le monde. Ils sont tellement agréables à Dieu. L'objectif de Dieu pour ses enfants est tellement important que le diable veut détourner cela en sa faveur. C'est par les enfants que la société peut grandir, se redéployer ou qu'elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Comment l'homme va dominer? Comment l'homme va remplir? C'est par les enfants. C'est par les enfants que l'homme va dominer sur tout. C'est par les enfants que l'homme va remplir la terre par sa race. Par les enfants. Et nous voulons bien comprendre ensemble ce matin que cette domination n'est pas le fait d'être des enchanteurs. Malheureusement, l'homme a transformé la domination que Dieu lui a donnée au travers des enfants et il se retrouve en train de devenir un enchanteur de serpents, un charmeur de serpents, un dresseur d'animaux, un domestiqueur, s'il faut le dire comme ça, des lions et tout ça. Ce n'est pas de cette manière que Dieu a demandé de dominer. Ça, c'est rien du tout. C'est beaucoup plus au-dessus. C'est beaucoup plus au-dessus. Et c'est par les enfants que la race humaine domine. C'est par la multiplication
Ici, cette domination, c'est le fait d'être nombreux. Quand il dit dominer, dominer, c'est être en tout au-dessus de toute la création. Être en tout. Dieu ordonne à l'homme d'être en toute chose au-dessus de toute la création. Et cela passe par les enfants. Être en toute chose au-dessus de toute la création. En sagesse, en dévotion, en respect, en autorité. Être en toute chose au-dessus de toute la création. La création ne saurait être plus sage que les enfants. La création ne saurait être plus sage que la race humaine. La création ne saurait être plus adoratrice que les êtres humains. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit que si tu arrêtes de m'adorer, les arbres m'adoreront. C'est pour dire que tu es d'abord l'adorateur avant la nature. Tu es d'abord celui qui fait un culte à Dieu avant la nature. Tu es d'abord plus sage avant la nature. C'est en cette dimension qu'il dit de dominer, d'être au-dessus en toutes choses. D'être au-dessus en toutes choses. Aujourd'hui, vous pouvez observer dans nos pays que le chat et le rat s'entendent maintenant. Et l'homme, plus les animaux comprennent le principe de la paix et de l'unité, plus les hommes rentrent dans une haine. Et on a l'impression que c'est les animaux maintenant qui dominent sur les hommes. Qui sont plus sages que les hommes, plus féroces que les hommes, plus redoutables que les hommes, plus ingénieux que les hommes. Il n'était pas ainsi à l'origine. Et cela passe par les enfants. Cela passe par les enfants. Dieu va jusqu'à changer le nom du patriarche Abraham pour que cet instrument qu'est l'enfant soit parfait. Il va jusqu'à changer les noms. Lorsque ton identité en tant que père ou mère t'empêche de générer ou d'engendrer un instrument qui soit parfait pour accomplir l'œuvre de domination, l'œuvre d'autorité sur la terre, Dieu va changer ton identité pour que ce que tu enfantes, ce que tu engendres, rentre dans le plan de Dieu. Car c'est par l'enfant que Dieu fait rentrer les familles dans les plans, dans son plan. Il va changer. Il va l'enlever de Abraham, qui veut dire le père honoré. Il va lui donner le nom d'Abraham, qui veut dire le père d'une multitude. Genèse chapitre 17 au verset 15. Dans le psaume 127 au verset 3 à 5, voilà ce que la Bible déclare. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Je voudrais reprendre. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Je crois que tu es un enfant, tu écoutes. Tu es une récompense. Le fruit de l'obéissance à un commandement. Vous voyez, quand on obéit à un commandement, l'Éternel nous récompense. Prenons par exemple la loi de la semence. Tu sèmes, l'Éternel te récompense en moissonnant. Et il dit que l'enfant est une récompense. C'est un héritage que Dieu donne à un homme et à une femme. Un héritage. Et comment on se comporte vis-à-vis d'un héritage? Comment on se comporte vis-à-vis d'une récompense qui nous vient de Dieu? Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Waouh! Enfants, hommes, parents, écoutez. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Il poursuit en disant, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Donc ici, dans le psaume, nous pouvons ressortir les valeurs de l'enfant. Après avoir identifié les objectifs de sa création, nous pouvons ressortir ces valeurs. Les valeurs de l'enfant. Ainsi, bien aimé, le but de Dieu en donnant des enfants au couple était de placer entre leurs mains un instrument, un principe de domination, d'affirmation de l'autorité divine d'une part, et de lui donner un canal de transmission perpétuelle de la loi de l'Éternel. Voilà le but
pour lequel Dieu amène les enfants à l'existence. Enfant, voilà le but pour lequel tu existes. Nous sommes aujourd'hui parents, nous étions enfants et c'est ce que nous travaillons à faire. Nous sommes en train de transmettre à nos enfants et ainsi de suite ce que nos parents nous ont transmis. Nos parents biologiques, s'ils n'ont pas pu nous le transmettre, nous avons eu par la grâce de Dieu des parents spirituels qui nous ont transmis cela. C'est pourquoi Dieu dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je te donnerai une famille qui va continuer cette œuvre sur toi. Parce que tu es cet instrument qui a un objectif, qui a été créé pour un but. C'est pourquoi même si tes parents arrêtent de t'amener dans cet objectif, moi l'Éternel, je susciterai des parents pour toi pour t'amener dans cet objectif. C'est pourquoi il est le père des orphelins et le mari des veuves. Parce que pour les enfants, il n'est pas question qu'ils sortent de cet objectif. Cependant, le diable va se lever chaque jour pour que les enfants sortent de cet objectif de vie. De cet objectif. Dieu a cet objectif en donnant à l'enfant l'existence. Il va placer entre les mains du couple, il va placer un instrument, un principe de domination. Enfant, tu es un instrument. Tu es un principe de domination. Voilà l'objectif pour lequel Dieu t'a créé, l'objectif premier. Tu es un instrument et tu es un principe de domination. Tu es un principe d'affirmation de l'autorité divine sur la terre. Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Le royaume des cieux est semblable à eux. Les enfants sont aux yeux de Dieu sacrés parce qu'ils sont ce principe d'affirmation de son autorité. On parle de la vigueur de l'enfant. On parle de la vigueur de l'enfant. C'est le principe de l'autorité de Dieu. Le principe de l'amour de Dieu. Enfant, tu es sacré aux yeux de Dieu. Parce que tu es pour Dieu un canal de transmission de sa loi. Un canal de transmission de sa loi de manière perpétuelle. Par toi naissent des générations. Et par ces générations que tu as engendrées naîtront d'autres générations. Mais si l'enfant ne comprend pas ces choses, si nos enfants ne comprennent pas ces choses, s'ils sont sortis de ce principe, la Bible nous demande, nous éclaire et le Seigneur nous instruit de les ramener immédiatement sur ce chemin. Parce que celui qui ne fait pas cela, l'Éternel lui demandera des comptes. Vous voyez que l'enfant est placé entre nos mains. L'enfant est placé entre nos mains. Nous avons reçu l'ordre de les amener à l'existence. C'est un ordre. C'est pourquoi toutes les mamans qui prennent les pilules, qui prennent les machins, qui font les gros, qui ne veulent plus, qui vont ligaturer les trompes, ce sont des œuvres sataniques. Si tu ne veux plus concevoir, dis à Dieu, j'ai rempli mon carquois. Il est écrit, heureux celui qui remplit son carquois, il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte. Donc tu peux juste dire, Seigneur, je m'arrête. Seigneur, je m'arrête. Mon carquois est rempli. Ma maison est remplie. Et l'Éternel arrêtera. Comme la femme qui remplissait les vases. Il n'y avait plus de vases et lui s'est arrêté. Bien-aimé, nous ne devons pas faire des techniques pour arrêter d'enfanter. Arrêter d'enfanter par des techniques du monde, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Nous devons arrêter, si nous le désirons, d'enfanter par la volonté de Dieu. Enfant, c'est de toi dont il s'agit aujourd'hui. C'est de toi dont il s'agit aujourd'hui. Tu es le canal de transmission de la loi de Dieu. De la loi de Dieu de génération en génération. Alors, si en effet, l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Si l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, que les enfants sont une récompense. Si les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier, l'homme serait en effet heureux d'en avoir assez dans sa maison. L'homme serait en effet heureux d'en avoir assez, d'avoir beaucoup d'enfants dans sa maison, car il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Cependant, beaucoup de parents sont malheureux d'avoir des enfants. Les enfants sont pour eux une cause de tourment. Vous voyez que c'est le contraire de la parole de Dieu. Parents, écoute-moi. C'est le contraire. L'enfant est une bénédiction. C'est un héritage, c'est une récompense. En avoir assez
nous enlève la honte quand nous parlons à nos ennemis. Car nous avons une armée. Un principe d'autorité, d'affirmation de l'autorité divine, de transmission de la loi perpétuelle de Dieu. Mais si nos enfants deviennent pour nous une écharde dans la chair, des aiguillons, des obstacles, comprenons que cela n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup de parents disent, mais ça c'est quel enfant que Dieu m'a donné là? Non, Dieu ne peut pas te donner un tourment. Dieu ne te donnera jamais un tourment. Il n'ira jamais contre sa parole. Il a dit que l'enfant est une récompense. La récompense, bien-aimé, est toujours agréable quand elle vient de Dieu. Quand elle vient de Dieu. C'est pourquoi les enfants sont une bénédiction de Dieu. Or, nous le savons, Proverbe chapitre 10, au verset 22 déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais souvent, les parents vont trafiquer chez les gangas pour avoir des enfants. Et quand ces enfants deviennent des tourments, ils disent, oh Dieu, c'est quel enfant? Ce n'est pas Dieu. C'est la bénédiction. Si ton enfant te vient de Dieu, c'est une récompense, c'est une bénédiction. Si ton enfant est un tourment, tu dois prier pour lui. Si tu ne reconnais pas avoir trafiqué pour l'avoir, tu dois prier pour lui. Parce que derrière la bénédiction de Dieu, derrière le plan de Dieu, le diable vient toujours établir son plan. Connaissant les objectifs que Dieu veut atteindre avec les enfants, connaissant la mission des enfants, Dieu va toujours se lever contre les enfants. Vous voyez, contre leur vie, contre leur destinée. Vous voyez, la Bible est remplie de plusieurs exemples de ces enfants que le diable a désorientés, a détournés de l'objectif. Pourquoi? Parce que le diable sait que s'il laisse l'enfant grandir, cet enfant sera un instrument contre son territoire, contre son royaume. Et non seulement qu'il va écraser et dominer de manière tampon, mais aussi de manière perpétuelle. Cet enfant sera le canal de transmission de la vérité. Alors le diable va tout faire pour le nuire. Je disais tout à l'heure, c'est pourquoi vous voyez dans le monde, les enfants sont instrumentalisés. La jeunesse est instrumentalisée par les sectes, par les ésotérites, par les sorciers, par les politiques sataniques. Dans les pays africains, ce sont les enfants qui sont manipulés pendant les élections. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui tuent les parents dans les maisons. Ils sont instrumentalisés. Pourquoi? Il ne faut pas laisser à l'enfant de répit. Le diable a compris qu'il ne faut pas te laisser à toi, enfant, le temps de t'établir dans la vérité. Parce que si tu t'établis dans la vérité, enfant, tu deviens un instrument redoutable. Tu es un instrument redoutable. Il y a sur toi une vie. Il y a sur toi un destin glorieux que l'Éternel a donné. C'est pourquoi le diable se lève. Déjà, dès son jeune âge, le diable s'est levé contre Jésus-Christ. Alors qu'il était au milieu des docteurs. Sa mère Marie est venue pour pouvoir l'enlever. Vous voyez? L'enlever. Le diable parfois peut utiliser même la famille pour éloigner l'enfant des fondements de justice. Et Jésus a dit non, je m'occupe des affaires de mon Père. Non, 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 non. Jésus avait compris dès le jeune âge. C'est pourquoi la Bible dit, éduque ton enfant dès le jeune âge. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et vous avez vu que même étant grand, Jésus ne s'est pas détourné. Parce qu'il est resté assis. Parce que plus tard encore, ils sont venus, maître, ta mère et tes frères sont là. Mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Depuis le jeune âge, ça a commencé et ça continue. Le diable se tient derrière souvent des oncles, des parents, pour éloigner les enfants. Et si les enfants ne sont pas établis sur le fondement de la justice, ils s'éloigneront. Ils tomberont dans les gloires éphémères. Ils tomberont dans les gloires éphémères. Le diable le sait. Le diable le sait. Que nous révèle la parole ce matin? Il dit, les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Dans la main d'un guerrier. Et le guerrier ici, c'est non seulement le père et la mère, mais le guerrier souverain, c'est Jésus-Christ. Nous devons donc placer nos enfants entre les mains du Seigneur. De sorte que nos enfants soient des flèches en faveur de nos foyers, des flèches en faveur de nos nations, s'ils sont placés entre les mains du bon guerrier. Mais s'ils ne sont pas placés entre les mains du bon guerrier qu'est Jésus, du vainqueur des nations qu'est Jésus, bien aimé, quelqu'un d'autre va les placer entre les mains du diable, étant des flèches entre les mains du guerrier, bien aimé. Et si ils sont entre les mains du diable, vous voyez dans quelle direction?
dans quelle direction le diable peut les tirer, il peut les envoyer. Vers quelle cible le diable peut les envoyer? Le diable peut les envoyer vers nous, les parents, nous pointant désormais comme cible. Et vous le voyez dans beaucoup de maisons, que les enfants sont devenus les flèches pointées sur leurs propres parents. La cible, c'est maintenant les parents. Pourquoi? Parce que ces enfants ont été placés entre les mains du guerrier satanique, au lieu d'être placés entre les mains du guerrier divin, le vainqueur des nations qu'est Jésus. Entre nos mains, les mains des parents qui craignent l'Éternel. Le guerrier donne à ses flèches la direction. Le guerrier pointe ses flèches sur la cible qu'il lui-même il a choisie. Le guerrier affûte ses flèches, il les prépare pour le jour de la victoire. Vous voyez, les enfants sont comparés à ces flèches. Et il nous revient à nous de placer nos enfants entre les mains du bon guerrier. Mais aussi aux enfants eux-mêmes de s'établir entre les mains du véritable guerrier, au risque d'être affûtés négativement, préparés pour un combat de malédiction, au risque d'être pointés sur la mauvaise cible. Vous voyez, les enfants qui rentrent dans des maisons, au Gabon en ce moment nous voyons plusieurs enfants qui rentrent dans des maisons pour aller braquer. Nous voyons des enfants qui utilisent les armes de leurs parents pour tuer leurs frères. La cible n'est pas la bonne, alors que la bonne cible est tranquille. La cible, c'est le diable. Nos enfants doivent pointer sur le diable et non pointer sur les familles et non pointer sur l'œuvre de Dieu. Enfant, tu es en train de cibler la mauvaise personne. Tu es en train de cibler la mauvaise personne. Si tu t'en prends à tes parents, si tu t'en prends à la société, si tu t'en prends aux innocents, sache que tu es entre les mains du diable et tu es affûté et préparé par le diable. Et cela n'est pas pour toi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois entre les mains du Seigneur pour amener le réveil, pour renverser les œuvres du diable, pour transmettre la connaissance de Dieu. Tu es une flèche. Tu vas plus loin. La flèche va à un rythme, à une vitesse que tu ne peux calculer. Une fois qu'elle est relâchée, après une bonne éducation, l'enfant est insaisissable. Après une mauvaise éducation, l'enfant est insaisissable. L'éducation que l'enfant va se donner, où il va recevoir, va déterminer sa vitesse et la personne vers qui ou contre qui l'enfant va aller. Bien-aimé, c'est ici ce que les parents font avec leurs enfants. Donner à l'enfant la direction. Donner à l'enfant la vision pour sa vie, selon le plan de Dieu, et les affûter et les préparer pour une destinée glorieuse qui ne sera pas manipulée par le diable. Car oui, le diable, sachant l'importance des enfants, nous l'avons dit, il fera tout pour les éloigner de leur valeur et pour les ruiner. Jésus a dit au jeune Pierre, en parlant de la dimension spirituelle, Pierre n'était pas plus jeune que Jésus, mais en parlant de la dimension spirituelle, parce qu'on peut être âgé de manière naturelle, mais on est bébé de manière spirituelle. Et Pierre, il se comportait vraiment comme un bébé à côté de Jésus. Et Jésus va dire, Simon, Simon, arrête, le diable te réclame pour vous cribler comme un froment. Nous devons à chaque fois, enfant, tu dois à chaque fois t'arrêter. Et nous, parents, nous devons à chaque fois rappeler cela aux enfants qui s'agitent, que le diable les réclame pour les utiliser, mais pour les cribler aussi par après. C'est pourquoi, depuis l'ancienne alliance, bien-aimé, l'Éternel a donné des principes à l'enfant. Enfant, depuis l'ancienne alliance et jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel a établi des lois et des principes qui devraient t'empêcher de te retrouver entre les mains du diable, mais de demeurer dans ses mains afin de rentrer dans ta destinée prophétique, afin d'être un instrument de gloire. Tu es découragé, tu es un enfant, tu es découragé, tu te dis, mais ma vie. Ta vie est très précieuse aux yeux de Dieu. Ta vie est très précieuse aux yeux de Dieu. Et j'aime dire toujours dans mon assemblée que aussi longtemps que nous aurons des parents en vie, nous sommes des enfants. Donc ce message est non seulement pour nos propres enfants, mais pour nous aussi qui avons encore des parents. Nous avons parfois l'impression que nous sommes inutiles. Non, nous sommes créés, engendrés pour une destinée de puissance et de feu.
Nous sommes créés et engendrés pour une destinée de puissance et de feu. C'est pourquoi Jean dit, enfant, petit enfant, je vous écris parce que vous connaissez ces choses. Je vous écris parce que vous avez vaincu le monde. Vous avez triomphé du monde. Nous sommes engendrés pour une destinée de puissance. Nous sommes le fruit d'un commandement. Nous sommes le fruit d'un acte d'obéissance. C'est pourquoi nous existons. Alors nous aussi, nous devons donc nous mettre dans le chemin de l'obéissance. Les enfants, nous devons nous mettre dans le chemin de l'obéissance afin que d'autres aussi viennent. D'autres de manière biologique, d'autres de manière spirituelle, à travers notre témoignage, à travers notre manière de vivre, que d'autres viennent à l'existence, sortis des ténèbres pour être établis dans la lumière. Voilà une autre manière d'enfanter, qui est très importante aux yeux de Dieu aussi. Nous sommes engendrés pour rappeler à l'univers, pour rappeler au monde l'autorité divine et enseigner la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qui est venu apporter cette vérité? Le Fils de Dieu. Tel le Seigneur est venu comme un fils obéissant, pérenniser la loi de son Père. Tels tous, autant que nous sommes enfants, nous devons pérenniser les valeurs que nos parents nous ont données sur la base de la parole de Dieu. Agir comme Christ, s'identifier à Christ jeune, s'identifier à Jésus œuvrant pour son Père, s'identifier à Jésus œuvrant pour son Père, pour le royaume, en faveur des nations. Voilà l'objectif pour lequel, fils, tu as été créé. Tu as été engendré. Et même quand le diable se lèvera, ne te dis pas que Dieu m'a tourné le dos. Dieu ne te tourne pas le dos. Tu dois comprendre cela. Femme, homme, Dieu ne te tourne pas le dos en t'envoyant un enfant hors circuit. Prie pour cet enfant, car le diable ne veut pas que cet enfant ait une destinée. Regarde ce qu'il a fait à l'enfant prodige. Cet homme n'avait aucun problème avec ses enfants, il les élevait dans les normes. Mais voilà qu'il vient détacher. Il prend un qui réclame son héritage et il l'envoie loin. Et c'est l'œuvre du diable. Il est allé, il s'est ruiné. Et cet enfant était déjà rigolo. Il n'arrivait même pas à manger. Mais bien aimé. Cet enfant a pris conscience. La Bible dit que, étant revenu en lui, il a pris conscience de l'objectif de Dieu pour sa vie. Il a dit non, mais qu'est-ce que je fais ici? Il est reparti. Mais regardez comment le diable opère encore dans cette famille. Quand il revient, l'aîné, qui semblait entre guillemets être sage, il va se mettre en colère et le père va lui dire non, non, ne fais pas cela. Ton frère est revenu. Il est revenu sur les rails car il était mort. Il est revenu sur les rails. Enfant, tu ne dois pas être jaloux de l'autre. Enfant, tu ne dois pas t'éloigner de l'éducation des parents. Tu ne dois pas. L'Éternel a établi pour ton bien des principes qui sont des corridors, qui sont des bras qui vont t'empêcher d'aller à gauche et à droite. Vous voyez, face à ses fils, aux sorties de l'Égypte, Dieu, pour se placer derrière, il a dû ouvrir la mer. Avant de rentrer dans la mer, à pied sec, Dieu était devant le peuple, montrant le chemin. Alors qu'ils étaient maintenant dans la mer, à pied sec, la Bible dit que l'Éternel s'est placé maintenant derrière le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'occasion pour les enfants d'Israël de fuir à gauche ou de fuir à droite. Les flots étaient à droite, les flots étaient à gauche. Ils ne pouvaient que marcher tout droit. Et l'Éternel a placé sa parole, enfant, pour que tu n'ailles ni à gauche ni à droite. Il l'a dit à ton grand frère Josué avant toi, à ton ancêtre Josué avant toi, il a dit que ne t'éloigne ni à gauche ni à droite. Enfant, tu dois comprendre cela. Et parmi ces principes, il a dit que l'enfant que tu es, le fils que tu es, la fille que tu es, tu dois à tes parents l'honneur et le respect. Tout enfant doit à ses parents honneur et respect. Tu es un enfant. Si tu n'honores pas ton père, si tu ne respectes pas ta mère, bien-aimé, tu es en train de t'enfoncer. Fils, fille, tu es en train de t'enfoncer. Exode chapitre 20 au verset 12. Voilà ce que la Bible déclare. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Lévitique chapitre 19 dit ceci.
chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous. L'Éternel a établi ces choses. Dans ce commandement, enfant, tu peux juste réaliser qu'il y a pour toi une double bénédiction. La première chose, c'est que tu hérites non seulement des biens physiques et naturels, mais aussi de toute la bénédiction spirituelle de tes parents. Lorsque tu honores tes parents, lorsque tu les respectes, que tu les traites avec déférence, donc avec beaucoup de respect, l'Éternel t'établit non seulement sur ses biens, les biens de tes parents, les biens naturels, les biens physiques, mais en plus de cela, il te donne de recevoir la plénitude de sa bénédiction spirituelle. Donc son onction, sa vie spirituelle, sa dimension spirituelle. Vous voyez, les francs-maçons et tous ces occultistes, ils préparent les héritiers à recevoir non seulement l'héritage matériel, mais aussi l'héritage spirituel. Ils les introduisent comme remplaçants à leur place dans les sectes. Pourquoi? Parce que selon eux, au milieu de tous les enfants, celui-ci était obéissant, il respecte les pères et donc il a les valeurs. Ces principes que les satanistes utilisent, ce sont les principes de Dieu qu'ils ont tordus. Enfant, tu rentres dans la destinée prophétique de ton père. Tu reçois la dimension spirituelle de ton père lorsque tu le respectes, lorsque tu respectes ta mère. Tu ne te limites pas à recevoir juste la voiture. Beaucoup d'enfants se limitent juste à recevoir la voiture, mais ne reçoivent pas l'autorité spirituelle de leur part. Dieu t'appelle par l'honneur, le respect, la déférence que tu as à l'égard de tes parents, à rentrer dans la plénitude de la bénédiction, qu'elle soit naturelle ou physique, et aussi spirituelle. Voilà ce qui est prévu pour toi. Mais le diable sait. Le diable sait. C'est pourquoi il va t'empêcher de rentrer dans cette dimension. À la limite, il va juste, parce que tu es né de cet homme, te laisser hériter. Te laisser hériter des biens physiques. C'est pourquoi beaucoup d'enfants, lorsque les parents ne sont plus là, ils sont malheureux. Malgré les richesses, ils sont malheureux. Ils ne trouvent pas leur repère. Ils ne trouvent pas leur repère. Après, ils vendent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'autorité spirituelle que le père et la mère avaient pour gérer ces choses. Pour gérer cet héritage. Car à un héritage, il est donné à celui qui a cet héritage de recevoir aussi l'autorité spirituelle. Parce que l'héritage et les biens matériels sont convoités par le monde. Sont convoités par le monde. Enfant, à l'image de Joseph, sois respectueux. Honore tes parents. Tu vois, Joseph a reçu l'héritage spirituel de Jacob. Il est devenu gouverneur en Égypte. Gouverneur en Égypte. Gouverneur en Égypte. La même chose pour Ruth la païenne. Vous savez, ce qui est intéressant avec Ruth, cette jeune femme, cette fille, c'est qu'elle est descendante de Lot. Donc descendante d'une lignée incestueuse. Mais elle rentre finalement dans l'histoire. Et elle devient une ancêtre de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a honoré sa belle-mère qui est devenue sa mère. Elle a respecté. Elle a accepté de partager ses valeurs. Elle est restée attachée à elle. Alors elle a non seulement reçu l'héritage physique, mais elle a reçu aussi l'héritage spirituel de la bénédiction. Elle a été établie mère. Une femme dans la lignée de David. Bien-aimé, l'enfant doit à ses parents soumission et obéissance. Enfant, tu dois à tes parents soumission et obéissance. C'est la deuxième chose. Si tu respectes tes parents, tu ne les respectes pas parce qu'ils sont tes parents simplement. Si tu les honores pas parce qu'ils sont simplement tes parents. Tu leur dois en plus de cela de la soumission et de l'obéissance. L'obéissance. Tu n'es pas soumis parce que c'est la torture. Tu n'es pas soumis à cause du bâton. Tu es soumis par principe divin, à cause du principe divin qui coule en toi. Parce que tes parents ont été obéissants à Dieu. Tu dois être obéissant à Dieu à travers tes parents. Car ils sont tes dieux sur la terre. Déshonorer ses parents, c'est déshonorer Dieu.
Être insoumis à ses parents, c'est être insoumis à Dieu. Être rebelle à Dieu. On ne peut prétendre être un enfant, un grand chantre, un grand adorateur de Christ. Quand on est rebelle à ses parents, c'est du mensonge, c'est une fausse adoration. Nous avons vu, il a dit dominer sur toute la création. Dominer, c'est avoir au-dessus de tout, toute sagesse et toute intelligence. Nous voyons des enfants qui respectent les pasteurs, qui respectent l'église, qui respectent le culte et méprisent leurs parents. Et Jésus a dit cela aux Juifs. Il dit vous honorez ces enfants qui vont s'aimer dans le temple par des engagements en méprisant leurs parents. Il dit ce n'est pas biblique. Enfant, tu dois respecter tes parents. Éphésiens chapitre 6 au verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste. Toute infraction à ces commandements est sévèrement punie. Celui qui les méprise est maudit. C'est pourquoi beaucoup d'enfants sont dans la malédiction. Il dit toute infraction, toutes ces infractions, toute infraction à ces commandements est punie. Celui qui les méprise est maudit. La peine de mort est prononcée sur celui qui frappe ou maudit son père ou sa mère. Et combien sont ces enfants qui le font dans les maisons? Ils frappent leurs parents physiquement et verbalement. Ils frappent leurs parents par leur mauvais comportement. Ils frappent leurs parents par les mauvais choix qu'ils font. Ils déshonorent leurs parents. S'ils ne frappent pas avec la main, parce qu'il y en a qui frappent avec la main, il y en a qui violent même leur mère. S'ils ne le font pas, il y en a qui abusent de leur père, comme les enfants de Lot. S'ils ne le font pas, ils le font par les mauvaises attitudes et les mauvais choix de vie. Il y en a qui deviennent des homosexuels et ils affligent leurs parents dans l'âme en devenant homosexuels. Ton parent t'a engendré pour que tu deviennes homosexuel. Ton parent pleure tous les jours à cause de toi. Il y en a qui deviennent ivrognes, alcooliques. À cause de ça, vous frappez vos parents dans leur amour propre. Ils sont devenus la risée, la honte au milieu de la société à cause des choix que vous faites. Quand vous parlez à vos parents, mais c'est grave, vous tonnez tellement comme c'était vous les parents. Il dit, ces personnes sont vouées à la mort. Si nous ne tombons pas sur le coup, comme Ananias et Saphira, mais bien aimés spirituellement, nous sommes morts, quoique vivants, quand nous sommes en opposition à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 27, verset 16, la Bible déclare, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira, Amen. Nous devons comprendre cela en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas être des enfants du type Absalom, le fils de David, qui a résolu de mépriser son père. Il a abusé des femmes de son père. Et il a voulu même tuer son père. Et nous allons un jour, par la grâce de Dieu, enseigner sur Absalom. Un enfant ne doit pas être du type d'Absalom. Tu ne dois pas te fier à ta beauté pour détourner l'honneur de ton père sur toi. Faire cela, c'est s'opposer à Dieu. Les fils adonnés au vice sont passibles de la même peine. Tous ces fils adonnés au vice sont passibles de la même peine. Les vices, l'homosexualité, l'ivrognerie, la drogue, toutes ces choses nous conduisent à la punition. Paul dit à Timothée dans la deuxième lettre, chapitre 3, verset 2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vendards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et impies. » Voilà cette génération que nous avons dans nos maisons. Nous devons en tant que parents nous lever pour nos enfants. Nous devons en tant que parents nous lever pour nos enfants, les arracher entre les mains du diable, les réclamer entre les mains du diable. Toi en tant qu'enfant, tu réalises que ta destinée ce n'est pas celle-là. Dieu ne t'a pas créé pour être un homosexuel. Dieu ne t'a pas créé pour être un homosexuel. Devenir homosexuel, c'est se laisser mépriser par le diable. C'est se laisser déshonorer par le diable. Dieu ne t'a pas créé pour être une impudique, un fornicateur, un païen, un satanique, un roséchrétien. Dieu ne t'a pas créé pour aller dans les sectes. Dieu ne t'a pas créé pour déshonorer tes parents. Dieu t'a créé pour être l'instrument d'autorité divine sur la terre. Dieu t'a créé pour être le canal par lequel la loi de l'Éternel est pérennisée de génération en génération. Dieu t'a créé comme une flèche entre ses mains et il t'a placé dans les mains de tes parents pour recevoir d'eux, selon que lui, il leur communique la direction qu'il devrait te donner, l'éducation qu'il devrait te donner. Cependant, tu cours à l'éducation des voisins et tu deviens l'ennemi de ta famille. Tu déshonores ton père et ta mère. Si tu m'écoutes ce matin,
tu dois juste te ressaisir. Parent, tu as un enfant qui fait cela. Tu dois juste crier à Dieu pour lui. Tu dois crier à Dieu pour lui. Fils, fille, si tu es dans cette situation qui ne plaise pas à Dieu, je t'invite à revenir vers le Seigneur. Lui seul, il peut te transformer. Il est le seul qui peut te transformer. Christ est mort et ressuscité aussi pour toi. Christ est mort et ressuscité aussi pour toi, jeune fille. Christ est mort et ressuscité aussi pour toi, jeune homme. Chers parents, Christ est mort et ressuscité aussi pour ton enfant, pour tes enfants. Peu importe le degré de déchéance, Christ est mort et ressuscité pour tes enfants. Tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Mais le diable, connaissant la destinée prophétique attachée à l'enfant, il a décidé de l'instrumentaliser, de le ridiculiser, de l'humilier aussi puissamment qu'il le pourra, jusqu'à ce que beaucoup d'enfants se suicident même. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous allons réclamer nos enfants. Nous allons les arracher entre les mains de la sorcellerie. Nous allons les arracher entre les mains du diable. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Glorifie le Seigneur. Dis Seigneur, je te glorifie. Parce que ce matin encore, tu me fais grâce d'arracher mes enfants entre les mains de la sorcellerie. Tu es un enfant. Prie ainsi, Seigneur, je te fais grâce de me délivrer. Je te remercie parce que tu me fais grâce de sortir des griffes du diable, de la honte, du mépris. Oh Seigneur, merci. Prie maintenant, arrachons nos enfants. Arrachons nos enfants entre les mains du diable. Seigneur, nous venons arracher nos enfants. Nous arrachons nos enfants maintenant entre les mains du diable, les mains de la débauche, au nom de Jésus, les mains de l'orgueil, les mains de la rébellion. Nous prions maintenant, Père éternel, que toi seul sois le règne, le maître de nos enfants dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'autorité satanique qui vient détourner nos enfants, Seigneur, de la voie que tu as tracée pour eux, soit réduite en néant. Au nom de Jésus, nous brisons les autels qui ont été établis contre nos enfants, afin de les éloigner de l'éducation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons appris que les enfants sont des flèches entre les mains du guerrier. Nous avons remarqué depuis un temps que nos enfants sont des véritables flèches affûtées, mais entre les mains du diable. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire, Seigneur, mes enfants ne sont pas des flèches entre les mains du diable. Nos enfants ne sont pas les flèches entre les mains du diable. Nous venons arracher maintenant nos enfants. Et nous venons enlever de la tête de nos enfants, par le sang de Jésus, tout enseignement diabolique qui élève nos enfants contre nous, contre la société, les faisant passer pour des meurtriers, des voleurs. Beaucoup sont dans des prisons, c'est des enfants, c'est des jeunes. Aujourd'hui, il y a maintenant même les prisons pour mineurs. My God, élevons nos voix et prions maintenant. Les prisons, Père éternel, à l'origine étaient conçues pour les adultes. À cause de l'action du diable dans le monde, l'homme est allé jusqu'à créer des prisons pour mineurs. Et les prisons pour mineurs sont même plus remplies que les prisons pour adultes. Car le diable, Père éternel, connaissant l'œuvre que tu veux accomplir à travers l'enfant, a décidé de détourner l'enfant de ce chemin. C'est pourquoi nous venons, Père éternel, arracher ces enfants ce matin entre les mains de la sorcellerie. Arracher ces enfants ce matin entre les mains du diable. Tu as dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Les sorciers aussi, Seigneur, ils identifient depuis le ventre. Ils consacrent depuis le ventre. De sorte que l'enfant, quand il naît, il est insaisissable. Père éternel, nous venons briser par le pouvoir du nom de Jésus toute consécration satanique sur nos enfants depuis le ventre de leur mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons le règne satanique qui tient nos enfants en contrôle et qui les envoie dans les directions, qui leur donne des visions sataniques, qui les plonge dans la haine, qui les plonge dans le mépris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sortons nos enfants de l'homosexualité. Nous sortons nos enfants de la drogue. Nous sortons nos enfants, Père éternel, de la rébellion satanique. Nous sortons nos enfants du meurtre. Nous sortons nos enfants de la délinquance juvénile. Nous sortons nos enfants de la débauche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, tu es le Dieu. Tu déclares que tu as créé l'enfant. Tu as amené l'enfant à l'existence pour qu'il soit un instrument de transmission, un canal de transmission perpétuelle de ta loi. Père, nous amenons maintenant, au nom de Jésus, nos enfants à s'établir sur le fondement de ta parole. Au nom de Jésus, nous commandons maintenant à tout enfant qui s'est éloigné de la maison, de revenir de la maison. Beaucoup d'enfants sortent par la rébellion de la maison de leurs parents.
parce qu'il ne supporte pas l'éducation. Il préfère aller habiter chez des amis. Il préfère aller habiter comme l'enfant prodige. Il préfère aller loin, aller vivre là où il y a les porcs. Père, nous rappelons ces enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans leur maison. Nous rappelons ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rappelons ces enfants. Père, je me lève ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, contre toute sorcellerie qui envoûte les enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant la délivrance des enfants. Je commande maintenant la réconciliation des enfants avec leurs parents. Car il est écrit que tu réconcilies les enfants avec leur père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout enfant qui s'est éloigné de la maison paternelle, de la maison maternelle, à cause de l'orgueil, à cause de la convoitise, à cause des enseignements du monde, je viens proclamer maintenant ton retour. Je brise tout envoûtement qui t'éloigne de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens commander à tout esprit de manipulation infantile. Je viens commander à tout esprit de débauche qui tient ces enfants en captivité, de lâcher prise au nom de Jésus. Je vous renvoie maintenant loin de ces enfants et je déclare la restauration des enfants dans les maisons. Je déclare la restauration des enfants dans les maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un enfant. Tu as envie de sortir de la drogue, mais c'est difficile. Alors mets la main sur ta tête. Je viens briser maintenant le règne de la drogue. Je brise le règne de la drogue. Je brise le pouvoir de la drogue sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare par l'autorité divine, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu es restauré. Tu es un parent. Tu es un enfant qui te dépasse. Tu es un enfant que tu réalises qu'il est manipulé par la sorcellerie. Commence à prier pour lui. Cite son nom simplement. Cite son nom simplement. Dites, Éternel, voici mon enfant. Maintenant, je l'arrache. Cite le nom de ton enfant. Cite le nom de ton enfant et détruis maintenant ceux qui opèrent contre ton enfant. Rabrosh kindaramaya. Reboko sheke rebrima makanta brandes kinderemo. Robaka shakara brindas kandirindo sokoro brinda. Que l'autorité du nom de Jésus, que l'autorité du nom de Jésus soit maintenant établie sur tout enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la restauration. Au nom de Jésus, j'appelle la restauration sur les enfants. J'appelle la restauration sur les enfants. Au nom de Jésus, à cause des enfants, le foyer est divisé. À cause des enfants, l'orgueil des enfants, le comportement des enfants, le foyer est divisé. J'appelle maintenant la restauration de ce foyer. Je commande la délivrance de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant, je déclare que toute malédiction attachée à ta vie, à cause de ton comportement, soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De même que Jésus a ouvert les yeux de Paul en l'amenant à réaliser le véritable. Je prie ce matin que tous les enfants qui ont choisi un chemin, étant convaincus que ce chemin est le bon, cependant c'est pour leur propre destruction. Je commande maintenant l'ouverture des yeux. Je commande maintenant que ces enfants sont désenvoûtés et retrouvent maintenant le chemin de l'Éternel. Des enfants qui adoraient l'Éternel, qui se retrouvent dans des sectes maintenant, oppressés, traités, maltraités. Ils sont devenus des serviteurs du diable. Je déclare au nom de Jésus votre liberté. J'annonce votre liberté. J'annonce votre liberté des fausses doctrines. J'annonce votre liberté de la sorcellerie. J'annonce votre liberté des rites occultistes. J'annonce votre liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout enfant retenu dans une rivière par la sorcellerie familiale, retenu dans une forêt par la sorcellerie familiale, de sorte que l'enfant maintenant va ça et là, il erre ça et là. Et quand on lui parle d'une certaine chose, quand on lui parle de son avenir, il devient très nerveux. Je viens briser cette sorcellerie au nom de Jésus qui amène les enfants à rejeter tout sujet traitant de sa destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise cette sorcellerie au nom de Jésus. Tu es un parent, tu es un enfant à la maison. Il allait trafiquer les choses, maintenant il est fou. Il est devenu fou, maintenant c'est toi qui souffres avec cet enfant. Il est maintenant attaché, il est fou. Il est même à la maison, attaché. D'autres sont même dehors à la rue, tu es dépassé. Mais c'est la honte sur toi. Tous les jours on te pointe du doigt à cause de cet enfant. Quel que soit l'endroit où est cet enfant, écoute-moi ce matin. Je dis, quel que soit l'endroit où est cet enfant, écoute-moi bien. Ouvre ton cœur, parent. Tu as un enfant qui est devenu fou. Parce qu'il allait manipuler, on l'a trompé.
Il est sorti de l'éducation que tu lui as donnée. Écoute-moi et vois la délivrance de ton enfant. Je commande maintenant, au nom de Jésus, la délivrance de ton enfant. Je brise le règne de la démence. Je brise le règne de la folie. Et les chaînes tombent maintenant. Là où est ton enfant, qu'il soit sous les ponts, qu'il soit à la rue, qu'il soit attaché dans la maison. Je déclare maintenant qu'il est guéri. Il est délivré de la folie. Il est délivré de la folie. Il est délivré de la folie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants sont allés consulter des Nganga. Et on leur a dit que tu es une sorcière, tu es un sorcier. Maintenant, les enfants t'ont abandonné. Ils sont loin. Ils parlent même contre toi. Je viens déclarer maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet état de fait s'arrête. Je brise toutes les potions, tous les rites par lesquels ils sont passés, qui vous séparent. Et je commande maintenant au nom de Jésus la réconciliation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant, je proclame ton retour dans la voie de l'Éternel. Tu es un enfant. Que le Seigneur te bénisse. Ouvre tes mains. Tu es un enfant. Ouvre tes mains en faveur de ton enfant. Seigneur, je prie pour tous ces enfants maintenant. Pour ceux qui sont connectés et pour ceux qui sont connectés à travers leur mère et pour ceux qui sont connectés eux-mêmes. Seigneur, gloire et honneur à ton nom pour leur restauration. Père, gloire et honneur à ton nom pour leur délivrance. Gloire et honneur à ton nom pour toutes les familles, Seigneur, qui sont réconciliées à partir du retour des enfants. Pour la joie qui revient dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es un enfant. Tu as besoin de donner ta vie à Christ. Pour être établi véritablement. Je t'invite à prier avec moi pour donner ta vie à Jésus. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole, la révélation de ton amour. Je décide de t'accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie, que je ne m'éloigne plus de toi. Au nom de Jésus, Amen. Tu viens d'accepter le Seigneur, tu as fait cette prière avec moi. Alors, fais-toi connaître. Envoie-nous un message par WhatsApp au plus 241 77 75 12 07. Dis que tu as accepté le Seigneur et nous allons t'introduire dans un programme de croissance spirituelle. Dans un programme de croissance spirituelle, nous allons te donner des orientations. Que le Seigneur te bénisse. Tu es un enfant, tu es un parent. Partage-nous ton témoignage au même numéro par note vocale au plus 241 77 75 12 07. Tu dis la région à partir de laquelle tu appelles, tu déposes ta note vocale, tu dis ton nom et ce que le Seigneur a fait pour toi et ta famille. De la même manière, tu voudrais qu'on continue de prier pour toi, pour ta famille. Envoie ton sujet de prière, cette fois-ci par écrit, toujours au plus 241 77 75 07. Je suis le pasteur Léatis Réveno des églises et ministères Every Nation, Gabon. Je bénis vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour cette journée, que le Seigneur vous fasse grâce d'expérimenter le miracle. Que la vie de Dieu coule en vous, que le royaume de Dieu soit votre partage, la grâce de Dieu soit votre partage et que les lamentations au sujet de vos enfants s'arrêtent. Que les lamentations au sujet de votre foyer s'arrêtent. Que les lamentations au sujet de votre époux s'arrêtent. Que les lamentations au sujet de votre épouse s'arrêtent. Toi qui es célibataire, maintenant rentre dans ta destinée prophétique du mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vis le mariage, mais depuis que tu es marié, c'est le tourment. Je déclare la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la paix. Au nom de Jésus. Nous voulons penser à tous nos bien-aimés qui sont atteints de Covid. Seigneur, que ta paix et ta guérison soient leur partage. Nous prions pour ton église et je consacre encore toutes les familles dans la paix de Dieu. Que l'ange de la famille veille, Seigneur, au nom de Jésus, à garder les familles unies jusqu'à ce que tu reviennes, afin d'être véritablement, comme tu nous l'as enseigné, les instruments de la propagation de ton évangile. Que le Seigneur vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu à 4 h du matin. Amen.